Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi faire du blogging et je vais te donner 6 raisons de se lancer dès aujourd'hui. La première raison, c'est que le blogging, ça ne demande pas beaucoup d'investissement. On en reparlera dans une prochaine vidéo où je te dirai vraiment combien ça coûte de créer un blog, mais tu verras que ça coûte pas grand chose finalement par rapport à d'autres business où il faut beaucoup de matériel, où il faut beaucoup de moyens. Là, finalement, un blog, que ce soit faire de l'affiliation, écrire des articles, faire des formations en ligne, ça coûte vraiment pas beaucoup d'argent, pas beaucoup d'investissement de départ pour au final une mise qui peut être multipliée par beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? C'est-à-dire que tu peux gagner énormément par rapport à ce que tu as investi au départ. C'est-à-dire que tu vas investir quelques dizaines ou centaines d'euros, plutôt quelques dizaines d'euros, pour au final gagner beaucoup d'argent. Donc tu vois, après, il n'y a pas toujours un rapport en fait entre ce qu'on investit et ce qu'on récupère derrière. Et ça, tu vois, le blog, c'est vraiment un exemple frappant. C'est-à-dire que le blog ne coûte pas grand-chose et peut rapporter beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le premier point vraiment qui, selon moi, est très important quand on veut se lancer, c'est regarder un petit peu combien ça va coûter. Parce que parfois, on veut se lancer dans certains business, mais ça coûte trop cher pour nous. Là, le blog, bon bah clairement, que ce soit le blog ou les outils tout autour, ça coûte pas très cher. La deuxième raison, c'est que le blogging ne demande pas beaucoup de compétences finalement. Un photographe, avant de vendre ses photos, il faut quand même qu'il s'exerce pendant quelques mois. Un développeur, il faut qu'il passe un diplôme éventuellement, ou au moins plusieurs formations en ligne, il faut quand même qu'il s'entraîne beaucoup. Ça demande des mois, voire des années avant d'être un bon développeur. Donc si tu veux vendre des prestations de création de site web ou de création de logiciels par exemple, c'est pas tout à fait facile, c'est pas accessible à tout le monde. Là, en l'occurrence, bon, créer un blog, c'est relativement simple. On verra dans la formation premium comment faire de A à Z, vraiment. On verra tout. En quelques heures, tu sauras faire un blog. C'est pas très compliqué finalement. Surtout quand on te montre vraiment étape par étape comment faire. Là, tu cliques là, là, tu cliques là, là, tu cliques là. Et puis ensuite, écrire des articles, finalement, c'est relativement simple. Ça aussi, on en parlera toute cette semaine dans la formation gratuite. Écrire des articles, finalement, c'est pas hyper simple comme ça de base. Quand on dit voilà, écrire un article, c'est pas si facile que ça, mais finalement quand on s'y penche un petit peu, quand on essaye un petit peu, tu verras que ça ne demande pas non plus d'avoir une formation ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ça c'est quelque chose de très important et on en reparlera. La plupart des très bons rédacteurs sont des gens qui n'ont jamais écrit, qui n'ont pas appris à écrire. Moi personnellement, j'ai jamais appris à écrire et j'ai écrit des bons articles. Bon, je pense de très bons articles, j'espère. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Mais en tout cas, je suis pas mauvais en orthographe, en grammaire, en conjugaison. Ça, c'est le minimum quand même. Il faut essayer quand même d'essayer de faire le moins de fautes possible. Ça, c'est important. En revanche, j'ai pas d'études littéraires, j'ai pas fait un bac L, j'ai pas fait d'études supérieures en littérature ni quoi que ce soit. Et au contraire, c'est plutôt une bonne chose. Parce que, et même en rédaction web, tu vois, j'ai pas de diplôme de rédaction web ou d'apprentissage de rédaction web, et c'est plutôt une bonne chose parce que au moins j'écris vraiment ce que je pense, j'écris, on va dire avec mon cœur entre guillemets, mais voilà, c'est la construction des phrases n'est pas la même, c'est beaucoup plus limpide, je parle voilà, en texte comme je parle ici, en fait, il n'y a vraiment pas de différence entre ma façon de parler à l'oral et à l'écrit, et ça c'est ce qu'aiment les gens finalement. On en reparlera de ça. Mais donc ça, c'était à mon avis un gros avantage, c'est que le blogging demande pas beaucoup de compétences finalement. Ensuite, le troisième avantage du blogging, c'est que ça permet de parler de sa passion. Si aujourd'hui tu as une passion, eh bien tu peux en parler et pourquoi pas même en vivre. Alors au début tu vas en parler et après tu vas pouvoir en vivre. Et c'est ça qui est génial. Moi par exemple j'avais deux blogs au début, un blog passion et un blog plutôt raison, entre guillemets. Et finalement, les deux sont devenus des blogs passion. C'est-à-dire que mon blog passion est resté un blog passion. Aujourd'hui, j'ai même plusieurs blogs sur le bien-être, qui était vraiment ma passion de base. Et mon blog raison, entre guillemets, qui était sur la communication des entreprises, eh bien aujourd'hui, c'est devenu mon métier à part entière, c'est-à-dire de communiquer, de faire des formations sur le copywriting, sur les façons de vendre, sur le web marketing, sur le business en ligne, et tout ça, c'est devenu une passion au fil du temps, à force d'en parler, à force de découvrir des choses. Donc vraiment, aujourd'hui, moi je m'épanouis vraiment dans ce que je fais, et je t'invite vraiment à commencer dès maintenant. Commence, plonge-toi, et si t'as pas de passion aujourd'hui, ça aussi on en reparlera dans la suite de la formation, tu verras, il y a des moyens de trouver sa voie finalement, sans avoir de passion à la base. Mais vraiment, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, si tu as déjà une passion ou un intérêt pour un sujet, ça peut être juste un petit intérêt sur un truc, tu te dis tiens, vas-y, j'aimerais bien un peu crée un blog dessus, tu vas pouvoir parler de ça, tu vas pouvoir parler d'un intérêt
qui va peut-être un jour devenir une passion. La quatrième raison de faire du blogging, c'est que le blogging permet d'avoir plusieurs sources de revenus. En fait, avec un seul business, tu as plusieurs business. C'est comme si tu avais plusieurs business dans un business. C'est vraiment hyper fort et il n'y a pas beaucoup d'activités en ligne qui permettent d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc ça, c'est vraiment une grosse force du blogging. Et on en parlait dans la vidéo précédente, tu peux faire de la pub avec Google AdSense ou une autre régie publicitaire. Tu peux rédiger ou publier des articles sponsorisés. Tu peux faire de l'affiliation, donc recommander des produits, des services, des formations, des logiciels, peu importe. Tu peux vendre des formations en ligne, des cours, des tutoriels, etc. Ou bien même tu peux vendre tes propres services. Si par exemple tu es freelance, eh bien tu peux avoir un blog. Alors là, on parle plutôt de freelancing, mais eh bien avec un blog sur lequel tu vas rédiger des articles, eh bien tu peux vendre tes propres services. Par exemple, moi quand j'ai débuté, j'avais pas tout un système de vente sur mon blog, j'avais juste un blog et j'envoyais des devis. Tu vois, donc là c'était vraiment plus du blogging et je proposais des services en plus. Après évidemment, dans ma formation freelancing, j'ai une formation freelancing où je te montre étape par étape comment mettre en place finalement un site de vente en ligne pour des services. Donc là vraiment c'est autre chose, je te montre vraiment comment vendre tes propres services en ligne. Là évidemment dans cette formation là je ne te le montre pas puisque c'est pas l'objet, on ne va pas vendre des services en ligne, mais tu peux en vendre, vendre par rapport à des devis, c'est-à-dire que quelqu'un te contacte, il veut par exemple créer un site web, ou créer un logo, créer je sais pas des bannières publicitaires, etc., ou faire de la pub Facebook, faire je ne sais quoi, il va te demander un devis. Moi c'est ce que je faisais sur mon premier blog de conseils aux entreprises. Les gens me demandaient un devis, je leur envoyais mon devis et ils commandaient tout simplement, enfin ils passaient commande dans le sens où ils me disaient envoyez-moi votre facture et je vous envoie mon paiement, tout simplement. Ça peut se faire comme ça, c'est un petit peu à l'ancienne, mais ça existe et ça marche toujours. Donc ça permet de le faire, tu peux le faire avec un blog, tu peux vraiment vendre donc de la pub, comme je te disais, monétiser avec de la pub, rédiger ou publier des articles sponsorisés, faire de l'affiliation, vendre des formations, des cours en ligne, ou vendre des services. Et donc c'est génial, c'est que tu ne te reposes pas sur une seule source de revenus, tu as vraiment une sécurité par rapport justement à cette diversité de sources de revenus. Et justement, on parlait de revenus et on va parler des revenus passifs. C'est la cinquième raison de se lancer dans le blogging, c'est qu'on peut développer des sources de revenus passifs. L'affiliation, les formations en ligne, ce sont des sources de revenus passives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais de l'affiliation, donc tu écris un article, tu mets un lien affilié, eh bien tu toucheras de l'argent en automatique. Moi par exemple, j'ai des articles que j'ai écrits en 2013-2014 qui me rapportent aujourd'hui encore des commissions. Je te dis pas tous les jours, hein, mais de temps en temps j'ai une commission grâce à un article que j'ai écrit en 2013 ou en 2014, ou grâce à une vidéo que j'ai faite en 2015, en 2016. Tu vois, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on fait des choses aujourd'hui et que ça va nous rapporter pendant des années. Et plus tu fais de choses, plus tu fais de contenu, plus tu as des chances de faire des ventes. C'est pareil pour les formations en ligne. À chaque fois que je fais une formation, j'augmente mes chances de faire des ventes, puisque j'ai un nouveau produit, j'ai des nouveaux contenus, et du coup, j'ai des chances de faire des ventes supplémentaires. Et sixième et dernière raison de se lancer dans le blogging, c'est que le blogging permet de gagner des revenus durables. Justement, on en parlait un petit peu, tu vois, je m'étais fait un peu ma checklist sans forcément me dire tiens, je vais parler de ça, j'improvise en fait, je fais juste une petite checklist et après j'improvise. Et vraiment, c'est ça en fait le blogging, c'est que ça nous permet d'avoir des revenus durables. Une vidéo que tu tournes aujourd'hui, dans 5 ans, te rapportera toujours. Un article que tu écris aujourd'hui, dans 5 ans, te rapportera toujours. Une séquence d'emailing que tu crées aujourd'hui te rapportera toujours dans 3, 4, 5 ans, 6 ans. D'accord? Et vraiment, on voit ensemble dans la formation comment créer un business durable que tu crées aujourd'hui, que tu crées pendant 6 mois, et ensuite ça te rapportera pendant des années. Alors évidemment, après il faudra quand même entretenir un peu la machine, il faudra quand même faire des choses, mais non seulement ça sera en automatique, donc tu n'auras rien à faire finalement, tu auras 6 mois de travail et ensuite tu auras quand même beaucoup moins de travail, ça demande quand même du travail 1 heure par jour pendant 6 mois, et ensuite tu es un peu plus libre, un peu plus tranquille, et tu gagnes au minimum un complément de revenu, mais dans la grande majorité des cas, tu gagnes plus de 1000 euros par mois, et ensuite c'est durable, c'est-à-dire que pendant des années et des années, si tu entretiens un petit peu la machine, si tu écris un petit article de temps en temps, si tu fais une petite vidéo si tu veux de temps en temps, eh bien tu auras des résultats. Voilà, c'est vraiment ça que je veux te montrer dans cette formation, et justement,
Le lien est juste en dessous, sous la vidéo, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux que je te montre comment faire. Je voulais juste, dans cette vidéo, déjà t'expliquer les raisons qui vont te pousser à te lancer. Après, si tu veux passer par cette formation pour y arriver, c'est ton choix, tu es libre de rejoindre cette formation dès maintenant, mais tu peux continuer à recevoir mes vidéos gratuitement. Demain, on parlera d'un autre sujet, après-demain encore d'un autre sujet, et si tu veux te décider, tu as jusqu'à la fin de la semaine pour le faire. Donc je te mets le lien juste en dessous, sous la vidéo, et je serai vraiment ravi de te rejoindre parmi les membres de la formation. À tout de suite.